Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va commencer ce tour de la presse sportive en France avec l'Olympique de Marseille, l'équipe sensation en ce début de saison. Grâce à son succès renversant lors de l'Olympico, la bande à Roberto De Zerbi a confirmé son potentiel de candidat au titre en Ligue 1. Une lutte à 3 se profile avec le PSG et Monaco, tous à égalité à l'issue de cette 5e journée. L'équipe parle d'un canon à 3 pour évoquer la bonne entente qu'il y a entre les 3 hommes forts de Marseille, le président Longoria, le directeur sportif Benassia et le coach De Zerbi. Tous tirent dans la même direction et pour l'heure, tout roule à l'OM, à tel point que certains supporters se mettent déjà à rêver de titres. Comme un seul homme s'amuse le quotidien sportif dans ses pages d'intérieur. Il est évidemment bien trop tôt pour s'enflammer, mais le football pratiqué par l'OM séduit les observateurs. C'est le cas en Italie où le Corriere dello Sport fait l'éloge du coach italien. La Provence se réjouit de voir des Olympiens au rendez-vous et revient sur les coulisses de ce début de saison canon. On rappelle que l'OM ne dispute aucune Coupe d'Europe cette saison contrairement au PSG et à l'AS Monaco qui pourraient donc laisser filer des points au cours de la saison. Une chose est sûre, la lutte pour le titre de champion de France cette saison risque d'être plus animée que jamais. En Italie aussi, la bataille pour le Scudetto risque d'être indécise et pour cause, les favoris ne répondent pas vraiment présents en ce début de saison. À la surprise générale, c'est le Torino qui trône en tête de la Serie A devant la Juventus 4e et l'Inter et l'AC Milan 6e à égalité. Vainqueurs lors du derby ce week-end, les rossoneri se sont donné de l'air à l'image d'un Paulo Fonseca qui était sur la sellette avant la rencontre. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport ce mardi matin, le coach portugais semble avoir sauvé sa place avec cette victoire, du moins pour l'instant. Milan, tu es à moi maintenant, écrit le quotidien transalpin. Quand on dit que le derby est le match le plus important de la saison pour le club et les supporters, ce n'est pas anodin. Le vent de Fonseca out qui a soufflé fort jusqu'à dimanche après-midi s'est calmé, mais tout peut à nouveau changer très rapidement si la courbe des résultats s'inverse, juge le journal au papier rose. À l'Inter en revanche c'est tout l'inverse, le Corriere dello Sport évoque des étoiles dans l'impasse à l'image d'un Lautaro Martinez en panne sèche. Le goleador ne compte toujours aucun but depuis le début de la saison. Pire, depuis mars, l'Argentin n'a inscrit qu'un petit but avec l'Inter alors qu'il a brillé lors de la Copa América remportée par l'Argentine cet été. Plus globalement, c'est le coach Simone Inzaghi qui est remis en question. Le média évoque un excès de confiance de la part de ces hommes qui ne comptent que 8 petits points après 5 journées. Toujours en Italie, la Gazzetta dello Sport évoque le rachat d'Everton par les Friedkins. La famille américaine vient d'acquérir 94% d'Eto'Fils pour une opération totale d'une valeur d'environ 750 millions d'euros. Dans un communiqué, les Friedkins ont tenu à rassurer les supporters de l'AS Roma, assurant leur engagement auprès du club de la Louve qu'ils détiennent également. Direction l'Angleterre désormais avec une terrible nouvelle du côté de Manchester City. Lors du choc face à Arsenal, Rodri s'est blessé tout seul et le pire a été confirmé. Le pion essentiel de Pep Guardiola souffre d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Fin de saison pour l'Espagnol comme le placard de le Manchester Evening News. Quelques jours après avoir dénoncé un calendrier infernal, l'Espagnol a vu son corps le lâcher. Omonrod regrette le Daily Star. L'absence longue durée de l'homme à tout faire de Pep Guardiola secoue Manchester City comme l'écrit le Daily Mirror dans son encart. Son forfait pour le reste de la saison n'est pas confirmé à 100%, mais fortement compromise. Généralement, il faut au moins 9 mois pour récupérer de ce type de blessure. En Italie, la Gazzetta dello Sport relaye aussi cette mauvaise nouvelle et déplore les nombreux blessés graves depuis un an. Au Real Madrid, Courtois, Eder Militao et Alaba ont été victimes de ce genre de blessures. Le média cite aussi le cas Neymar ou Gavi. En début de saison, c'est le jeune Bernal du Barça qui a connu pareille mésaventure. Tous ces exemples démontrent que l'accumulation des matchs menace clairement l'état physique des acteurs de notre sport. Reste à savoir si ces derniers vont être plus écoutés par les instances, ce qui est loin d'être gagné. Au Barça, l'infirmerie est pleine à craquer et Marc-André Ter Stegen rejoint ses autres coéquipiers pour une longue durée. Sorti sur civière face à Villarreal ce week-end, le portier allemand souffre d'une rupture complète du tendon rotulien du genou droit. Force Ter Stegen, écrit le journal Sport en catalan. Opéré hier avec succès, le portier sera absent entre 6 et 9 mois. L'intéressé espère revenir d'ici mai pour la dernière ligne droite de la saison. En attendant, c'est Iñaki Peña qui devrait avoir sa chance, mais l'Espagnol ne devra pas se louper. Comme le relaie le Mundo Deportivo dans ses pages intérieures, ils sont nombreux à avoir offert leur service. Parmi les noms les plus connus, on retrouve Keylor Navas, Claudio Bravo qui est prêt à sortir de sa retraite, ou encore Karius, l'ancien gardien de Liverpool. Ça c'est pour les gardiens libres de tout contrat. Le journal Sport rajoute 3 autres noms. Le premier mène à Alvaro Valles qui était notamment convoité par l'OM cet été. Après une saison brillante l'an dernier, il a été écarté par Las Palmas car il ne souhaite pas prolonger. Deuxième nom, celui de Stol Dimitrievski, gardien remplaçant de Valence mais avec un très bon CV en Liga. Le Barça avait déjà tenté de l'enrôler par le passé. Enfin, la troisième piste mène à Guillaume Ress, le portier du TFC. Lui aussi a déjà été suivi par le passé puisqu'il plaît beaucoup à la direction catalane. Bref, l'opération casting est lancée et le Barça va avoir l'embarras du choix.
On termine ce tour de la presse sportive à Madrid avec le journal Marca qui a décidé de frapper fort ce mardi matin. À un mois de la remise du Ballon d'Or, le journal Marca assure que Vinicius Junior sera le futur vainqueur du plus prestigieux trophée individuel. Il succédera à l'octuple vainqueur Lionel Messi le 28 octobre au théâtre parisien du Châtelet. Paris et la Seine attendent le Brésilien pour son couronnement, indique le média. Marca rajoute même que son équipementier Nike a prévu des crampons dorés pour l'occasion. La célèbre marque à la virgule va aussi inaugurer sa nouvelle boutique sur la Grande Via de Madrid 2 jours après la cérémonie avec une décoration en hommage à Vinicius Junior. À Madrid, on évoque aussi Endrick qui pourrait être titularisé ce soir face à Alaves, comme l'explique le journal AS. Toujours très intéressant lors de ses entrées en jeu, le Brésilien va avoir l'occasion de prouver. L'émission El Chiringuito fait ce mardi des révélations sur son recrutement. Responsable du centre de formation de Palmeiras, João Paulo Sampaio a expliqué que la pépite brésilienne a en réalité coûté bien plus cher que les 40 millions d'euros annoncés par les médias. Au total, l'opération peut grimper jusqu'à 72 millions d'euros. Son contrat comporte aussi des variables assez étonnants. Le Real Madrid a par exemple dû débourser 1,5 million d'euros sous forme de bonus suite à la première sélection du joueur avec le Brésil. On apprend aussi que le Real Madrid doit verser 1,5 million d'euros tous les 5 buts d'Hendrick sous la tunique merengue, et ce jusqu'à ce que le total de l'opération atteigne les 60 millions d'euros. Autre info concernant le club merengue, Sport révèle le prix qu'a fixé le Bayer Leverkusen pour son crack Florian Wirtz. Auteur d'un début de saison canon, le milieu de 21 ans confirme qu'il est l'avenir du football. Le média indique que le Bayer Leverkusen veut réaliser une vente historique pour son joueur et a par conséquent fixé son prix à pas moins de 150 millions d'euros. Le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et les autres sont donc prévenus. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.